En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans la ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la mission, au moins une fois dans l'année. C'est le but de ce dimanche. Alors, je ne sais pas ce que ce mot évoque à votre esprit. Sûrement plusieurs choses, plusieurs images comme ça qui viennent. Moi, j'ai pensé d'abord au fameux film qui porte le même nom que les gens de ma génération ont vu, parce que c'est en 1984 qu'il est sorti. Il s'appelait justement Mission, ce film. Je vous le recommande, il est certainement encore disponible sur les réseaux sociaux. Il est très bon, il nous raconte la mission des Jésuites en Amérique du Sud, plus particulièrement en Amazonie, Paraguay, vers Foz-do-Iguaçu, vers l'Argentine, là. J'y suis d'ailleurs allé parce que je voulais voir comme c'était. C'était tellement beau les images du film. Et il reste effectivement encore les bâtiments, l'église, etc. de ce qui fut cette réduction, comme on les appelait, jésuites. Ces villages, on va dire, animés vraiment par l'esprit du Christ, aussi voilà, dirigés par les jésuites. Malheureusement, ça a mal fini puisque le pape les a pas soutenus. Il a pris, on va faire l'affaire de la réelle politique avec les Portugais et les Espagnols, donc on est au XVIIe siècle, et c'est à ce moment-là que l'ordre des Jésuites a été interdit pendant un moment. Et que, voilà, l'ambition économique et politique a pris le dessus. Mais c'est beau de voir, voilà, cette épopée de missionnaires qui partent, qui laissent tout, voilà, dans un pays lointain, pour apporter l'évangile. Et puis on peut aussi penser à grandes expéditions en Afrique. C'est plus proche de nous, ça a commencé il y a 150 ans. Beaucoup de Français sont partis d'ailleurs en Afrique avec les Pères Blancs, avec les Spiritains notamment, pour construire des dispensaires, des écoles, construire des églises, mais aussi en n'échappant pas parfois à la récupération, on va dire, coloniale, malheureusement. On peut aussi penser, encore plus proche de nous, quand on dit le mot mission, à ce qui s'est passé ici, parce que, on va dire, au milieu du XXe siècle, on s'est rendu compte déjà que
la mission, ça commence en France. France, pays de mission, terre de mission. Il y a un bouquin qui est sorti dans les années 30 qui s'appelait déjà comme ça. Et alors on faisait appel aux capucins, aux rédemptoristes notamment, pour venir faire des missions paroissiales. Peut-être certains, les usagers, les ont vécu. Ils venaient pendant une semaine, voilà, ils prêchaient tous les jours, il y avait des prières tous les soirs, des confessions, passaient dans les maisons, et puis on plantait à la fin une croix, on appelait une croix de mission, où on mettait la date de l'année de cette mission. Et il en reste quelques-unes de ces fameuses croix dans les champs, dans les coteaux. Ce dimanche nous ramène donc à l'essentiel de la raison d'être de l'Église, qui n'a pas été créée pour elle-même, mais pour la mission. Dans Matthieu 28, c'est un verset à retenir. Jésus dit clairement le jour de l'Assomption à ses disciples: allez de toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai dit, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission, elle commence là, le jour de l'Ascension. Et puis, on va dire qu'elle vient être confirmée avec les moyens du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il y a mise en œuvre pour la première fois le jour de la Pentecôte. D'où la question, ou plutôt l'interrogation, on va dire, tragique du Christ à la fin de notre évangile d'aujourd'hui. On a parlé du début de la mission et Jésus y pense à la fin. Et il dit cette phrase terrible: le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Le Fils de l'homme, quand il viendra. Mais c'est vrai, est-ce qu'il va trouver la foi? On ne sait pas quand il viendra, mais est-ce qu'il y aura encore des chrétiens sur la terre? Est-ce qu'on aura, autrement dit, rempli la mission? Avoir l'esprit missionnaire, je pense, c'est avant tout partager cette angoisse apostolique du Christ. Cette angoisse devant l'existence d'à peu près 5 milliards d'habitants dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur du monde. Est-ce qu'on arrive à dormir tranquille en sachant ça? Est-ce qu'on arrive à dormir tranquille devant nos églises plus ou moins vides ou plus ou moins pleines? C'est selon. Et puis, où il manque presque 2 générations chrétiens, les moins de 50 ans, largement. Où il y a un nombre croissant de prêtres vieillissants à tel point qu'à part notre diocèse, eh bien en France, il y a souvent la messe qu'une fois par mois. Et nous, on l'a tous les jours. Il y a de quoi être jeune, certains. Et puis, est-ce qu'on peut dormir tranquille devant l'ignorance crasse de nos contemporains en matière religieuse? Je pense que la plupart ne savent pas qui est cette dame et cet enfant qu'elle tient dans les bras. Ils ont beau être diplômés, avoir un master en poche, ils n'ont aucune idée de la différence entre un baptême, une messe, un mariage, ils confondent tout. Que dire de la montée d'une société basée que sur le dieu argent? Et c'est ça la conséquence de la déchristianisation, de l'eugénisme, de la civilisation de mort, de la mise à la trappe des symboles religieux dans l'espace public ou dans nos écoles. Comme si on doit se cacher aujourd'hui d'être tout simplement des chrétiens. Oui,
frères et sœurs, on doit partager le questionnement du Christ. On doit le faire nôtre. Est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre dans une génération, 2 générations, allant déjà que jusque-là? Teilhard de Chardin, milieu du XXe siècle, un prêtre, physicien, philosophe, scientifique à la fois, qui a été beaucoup persécuté par Pie XII, mais réhabilité, comme Padre Pio et d'autres, disait: si vraiment le développement du monde peut être influencé par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes impardonnables de laisser dormir en nous cette puissance. Venons-en aux lectures. On disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire comme média dimanche sur les lectures? Et pourtant, ça me paraît assez limpide. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Dans la parabole de l'Évangile, rappelez-vous l'Évangile, on parle d'une veuve qui fait du sitting devant le tribunal, jusqu'à ce que ce juge salopard, ce juge inique, ce juge païen, accepte de lui faire justice, à tel point qu'il lui fera justice. Et Jésus de nous donner en exemple cette femme, nous inviter à prier sans relâche, jusqu'à même casser les bonbons, excusez-moi, parce que c'est en fait ça la traduction littérale du texte, on n'a pas osé l'écrire, à Dieu, pour que finalement il nous exauce. Et à travers ça, on voit la foi. On voit le désir de cette femme, voilà, d'aussi trouver, voilà, en son juge la justice, mais pour nous, trouver en Dieu une force, sachant qu'on n'arrivera pas tout seul à réaliser le désir du Christ, c'est-à-dire évangéliser le monde entier. D'où l'importance de se tourner inlassablement, sans relâche, vers Dieu. Ça, j'en suis persuadé. Il ne peut pas y avoir de mission, mais pas de désir missionnaire, s'il n'y a pas d'abord un temps où on se tourne vers le ciel. Ça va de pair. Si on ne fait pas un avec lui. C'est encore plus clair dans la première lecture, le livre de l'Exode. Là, on voit Moïse en prière. Et on voit les Hébreux dans la plaine en train de se battre contre les Amalécites. Et il nous est dit que tant que Moïse prie, symboliquement, comme ça, comme on priera tout à l'heure de notre Père, eh bien, sur le terrain, les Hébreux seront vainqueurs. Voyez l'image. La mission, on peut aussi la comparer à un combat. Oui, parce que nous, on apporte la vie, on apporte l'amour, on apporte une image d'un Dieu Père, miséricordieux. Et on cherche par Jésus à humaniser le monde. En face, il y aura tout le contraire parfois. On a un combat aussi, si on va plus loin théologiquement, entre Dieu et le mal. Et il nous faut donc être soutenus spirituellement. Il faut être fort, il faut être fortifié de l'intérieur pour pouvoir réussir à faire triompher le bien, triompher l'évangile. Aujourd'hui, on le voit bien à travers notamment les votations et les enjeux politiques ici dans ce pays, mais aussi les enjeux sociaux. Jean-Paul II, cette fois, qu'est-ce qu'il disait? Dans Redemptoris Missio, son encyclique missionnaire, l'avenir de la mission dépend en grande partie
de la puissance d'en haut. Le missionnaire doit être un contemplatif en action pour annoncer le Christ de manière crédible. Reste la deuxième lecture. La deuxième lecture aussi, elle nous parle indirectement de la mission. Elle nous donne, avec la prière, l'autre moyen indispensable pour réussir notre mission. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas la parole de Dieu, on va parler de quoi, franchement? On va boire l'apéro. Et puis voilà, on va parler de la pluie et du beau temps. Le missionnaire qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne la connaît pas, qui plus fondamentalement ne l'a pas fait sienne, on sent vite quelqu'un qui nous raconte ce qu'il a appris de manière ivresse. On voit vite la différence entre quelqu'un comme ça et puis quelqu'un qui parle avec ses tripes, qui a intégré l'évangile, qui vit l'évangile. Non seulement il faut savoir ce qu'on a à dire, il faut être en communion avec l'Église et la Sainte Écriture, mais il faut aussi surtout vivre la parole. Il faut être non seulement dans la vérité, mais aussi dans la sincérité. Sinon ça ne passe pas, on le sait bien aujourd'hui. On a vu l'échec du catéchisme appris par cœur. S'il n'y a pas plus que ça, et oui, ça passe comme l'eau sur les toiles, sur les plumes d'un canal. Il faut qu'on sente comme les gens avaient senti en Jésus. La parole de Dieu incarnée. Voilà. Je cite juste Saint Paul. Tous les passages de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu, nous, sera bien armé. De nouveau une comparaison militaire avec Moïse. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Et plus loin, il dit encore, une fois qu'on se sera approprié la parole, eh bien, il faudra la prêcher, il faudra la proclamer à temps, mais surtout à contre-temps. Alors voilà, à nous tous baptisés, nous est adressé aujourd'hui cet appel. On a un double appel à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, pour faire ensuite de nous de bons missionnaires du Christ. Ça commence, je dirais, à l'Eucharistie, où sont réunis ces deux pôles. On a commencé par écouter la parole de Dieu, on essaie de se l'approprier, et puis ensuite il y aura le temps de recevoir du Christ par la prière, le don de sa grâce dans l'Eucharistie, et après le prêtre vous dira allez dans la paix du Christ, et il viendra le temps de la mission qui commence sur le seuil de cette Église. À toutes et tous, merci pour tout ce que vous faites, que ce soit dans vos familles, et ce n'est pas toujours facile. Nul n'est prophète dans son pays, a dit Jésus. Dans la paroisse, il y a 27 000 habitants à la garde, il y a quoi faire pour évangéliser. Et puis, sur vos lieux de travail, même en vacances, même à l'école, les enfants, les jeunes qui sont là, il y a de quoi faire. Merci de continuer l'œuvre du Christ.